Alors maintenant, on peut se poser la question, mais comment va-t-on créer un site web? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir à ce qui se passe lorsque un navigateur navigue sur le web et visite une page HTML, un site web. Ce qui se passe en fait, on le rappelle, c'est que le client HTTP, le navigateur web, envoie une requête HTTP qui demande un certain fichier HTML, typiquement à un serveur, qui va en fait retourner le code HTML au client qui va être affiché ensuite dans le navigateur. Si donc on veut développer un site web, eh bien il nous faut être capable, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir créer ce fichier index.html et de pouvoir le retourner. Alors, dans un premier temps, on peut très bien développer ce fichier index.html sans toute cette partie-là. C'est-à-dire que il nous suffit en fait de disposer d'un navigateur web. Donc, comment peut-on faire ceci? Il suffit par exemple de créer un nouveau dossier sur le bureau qu'on va appeler mon site web, d'ouvrir ce nouveau dossier, d'ouvrir donc ce dossier et d'y créer un fichier qu'on va appeler index.html. Donc on crée ce fichier index.html. Il est très important d'enlever le .txt et d'appeler ce fichier HTML. Alors là, il se plaint, mais ça c'est normal qu'il se plaigne, il se plaint parce qu'on va modifier l'extension. Alors, nous on dit simplement qu'on est tout à fait conscient qu'on veut modifier l'extension. Et ensuite, vous pouvez éditer en fait ce fichier. Alors moi, j'utilise pour ceci le logiciel Visual Studio Code. Si vous voulez faire un peu du code sérieux, je vous recommande de l'installer. Donc il suffit tout simplement d'aller sur le site de Visual Studio Code et de cliquer sur le bouton d'installation. Donc là, Download for Windows par exemple, vous faites l'installation et puis ensuite vous pouvez l'utiliser sans autre. Alors dans Visual Studio Code, il y a des outils assez intéressants qui permettent de faire de la complétion automatique. Là, j'ai juste ouvert le chevron, il sait que je vais mettre une balise, il me propose de mettre le préambule HTML5, parfait. Je peux mettre HTML5, tabulation, tac, il me fait ce qu'il faut pour mettre le document. Ensuite, là-dedans, je peux mettre le head. Bon, vous devriez un peu plus taper au clavier si vous n'avez pas ces choses-là. Alors, par exemple, là, je peux mettre mon titre, title, mon titre de document. Et ensuite, après l'entête, on va mettre le corps du document, donc le body, dans lequel je peux mettre, par exemple, un titre de premier niveau. Et pourquoi pas, alors à l'intérieur du titre, on va rien mettre de spécial évidemment. Par contre, on peut ici mettre un paragraphe dans lequel on met du texte de 2 paragraphes. Alors, si vous n'avez pas d'inspiration comme texte, eh bien vous pouvez toujours utiliser ce qu'on appelle un lorem ipsum. Donc vous mettez ici lorem ipsum. Et puis, à l'aide d'un de ces outils, vous pouvez générer du texte complètement aléatoire. Donc par exemple 15 paragraphes de texte, hop, je sélectionne et je copie. Voilà. Alors, bon, ici normalement, il faudrait pouvoir fermer le paragraphe. En fait, après chacun des paragraphes, donc avec la balise fermante, ouvrir un nouveau paragraphe. Et puis, ici également, mettre un nouveau paragraphe pour avoir notre document HTML. Donc là, on a un document qui tient plus ou moins la route. On peut ensuite l'enregistrer, donc fichier enregistré, ou bien simplement CTRL S. Et le document se trouve maintenant ici. C'est ce fameux document HTML. Je n'ai qu'à l'ouvrir dans le navigateur pour l'afficher. Donc si vous double-cliquez, tac, il va être ouvert dans le navigateur et vous voyez que vous avez votre titre, vous avez vos paragraphes.
On pourrait mettre une image, on pourrait mettre des couleurs, on pourrait mettre des tas de choses, mais le principe est aussi simple que ça en fait. C'est vraiment la façon la plus simple de développer un site web, eh bien c'est de créer les fichiers HTML que le serveur va ensuite envoyer au client. Donc vous voyez par exemple que si là je rajoute un titre de niveau 2, on va mettre un H2, mon deuxième petit titre, j'enregistre, CTRL S, ensuite je vais dans le navigateur, je rafraîchis, et vous voyez que le deuxième titre apparaît. On pourrait faire par exemple que lorsque l'on clique sur petit titre, eh bien ce soit un lien qui nous renvoie par exemple sur la page de Google, ça n'a aucun sens, mais on le ferait comme ça en rajoutant une balise A. Donc on va mettre le petit titre à l'intérieur. Alors si je sauve et que je rafraîchis le navigateur, eh bien rien ne se passe. Tout simplement parce que mon lien n'est pas encore valide. Ici, je n'ai pas dit vers quoi il fallait naviguer lorsque je clique sur le lien. Donc, il faut naviguer chez www.google.com, par exemple. J'enregistre, CTRL S, je rafraîchis dans le navigateur. Vous voyez que maintenant, lorsque je survole le petit titre, ce texte-là, eh bien, il s'agit en fait d'un lien qui va me renvoyer, mais j'ai oublié de mettre le lien de manière absolue ici, hein, http://, CTRL-S pour enregistrer, je rafraîchis, et vous voyez maintenant lorsque je survole le titre, où il y a le lien, et bien en cliquant dessus, tac, ceci me renvoie vers la page d'accueil de Google.